Samedi, nous étions quelques-uns à faire mémoire d'une voix qui s'était levée à travers les ondes de la radio de Londres un 18 juin 1940 pour redonner l'espoir aux Français, pour que la flamme de la résistance ne s'éteigne pas. Aujourd'hui, j'ai choisi de faire écho à un autre texte moins connu, diffusé 5 ans plus tard à la radio française, qui nous a été transmis par Maurice Druon, académicien, plume de la résistance, co-auteur du Chant des partisans, dans son livre Mémoires, circonstances. Cette voix de plume, je la dédie à mes deux vieux amis, Robert Millet et Jean-Claude Cress, orphelins à 16 ans et 2 ans, qui n'ont eu de cesse toute leur vie de porter la mémoire de leur père, Ernest et Francis, morts pour la France. Samedi, nous étions quelques-uns à faire mémoire d'une voix qui s'était levée à travers les ondes de la radio de Londres un 18 juin 1940 pour redonner l'espoir aux Français, pour que la flamme de la résistance ne s'éteigne pas. Aujourd'hui, j'ai choisi de faire écho à un autre texte moins connu, diffusé 5 ans plus tard à la radio française, qui nous a été transmis par Maurice Druon, académicien, plume de la résistance, co-auteur du Chant des partisans, dans son livre Mémoires, circonstances. Cette voix de plume, je la dédie à mes deux vieux amis, Robert Millet et Jean-Claude Cress, orphelins à 16 ans et 2 ans, qui n'ont eu de cesse toute leur vie de porter la mémoire de leur père, Ernest et Francis, morts pour la France. Requiem pour les morts de la France combattante. Ils partirent à quelques centaines, il en mourut des milliers, ils revinrent par dizaines de milliers. C'est le miracle des Français libres, perdant autant des leurs d'être arrivés toujours plus nombreux qu'ils n'étaient partis. Paix à ceux qui tombèrent pour qu'ait lieu le miracle. Le premier dut mourir, sans doute, le soir du 18 juin 1940, pour le refus de déposer son arme et son espoir. Que celui-là, cet inconnu, qui se guidant à la voie du Nord, fut abattu dans les ténèbres de nos campagnes envahies, dorme en paix. Le jour est clair et sa tombe est libre. Pêcheurs bretons, marins, soldats de partout, adolescents montés sur des barques fragiles, vous les péris en mer pour la liberté, dormez en paix, vos rivages sont libres. Français écrasés à Londres sous les bombes des grands blitz, pour avoir porté les volontés de votre pays dans le dernier refuge des libertés d'Europe, dormez en paix dans la terre fraternelle d'Angleterre, puisque les libertés sont revenues dans nos cités et nos villages. Fusiliers marins, premier mort du désert dès décembre 1940, volontaires de l'an 1, dormez en paix, puisque la lutte, après 5 ans, s'achève victorieuse. Colonna d'Ornano, frappé droit devant Mourzouk, la Corse est libre, dormez en paix. Légionnaires étrangers, morts baïonnette en main devant Keren et Massawa. Légionnaires d'Érythrée, légionnaires d'Abyssinie, dont les os sont enfouis le long de la voie ferrée pour que la France redevienne la terre d'accueil des hommes libres, vous pouvez dormir en paix. Aviateurs d'Alfaya et de Cyrénaïque, vous qu'on enterra en faisant le point pour reconnaître vos tombes parmi les dunes du désert, comme les marins le font sur les vagues de la mer. Colonel Pigeot, mort aveugle en errant dans les sables, mort du groupe Lorraine, le ciel de Lorraine est libre, dormez en paix. Mort du groupe Alsace, le ciel d'Alsace est libre. Mort du groupe Bretagne, le ciel de Bretagne est libre. Mort du groupe Normandie-Niemen, abattu dans le ciel de Russie, le ciel de Normandie est libre. Mort du groupe Île-de-France, le ciel de France est libre, tous dormez en paix. Mort de Syrie, pour que la France, se combattant elle-même, sauve le sort de la guerre au bout de la Méditerranée. Il s'agissait bien plus que de la Syrie, il s'agissait du sort de l'homme. Vous pouvez dormir en paix. Et vous, squelette enfermé au fond de la Méditerranée, dans l'épave du Narval avec votre commandant Drogout,
Et vous, squelettes dans l'épave du Surcouf, vous, marins de guerre, sous-mariniers, marins marchands, morts des convois de l'Atlantique sur la voie sacrée de 1940 et 1941, morts des convois vers Mourmansk sur la voie sacrée de 1942, tous dormez en paix. Morts de la division française libre, tant de morts, et parmi vous, Diego Brossé, votre général, votre chef, où que soit votre tombe sur le chemin à jamais légendaire qui va de Bir Hakeim à la Toscane, ou sur le chemin à jamais triomphal qui va de Toulon au Rhin, libérateurs, dormez en paix. Dormez en paix, soldats du Tchad, du Congo, de l'Oubangui, qui avaient arrêté la capitulation sur l'Équateur et qui jalonnaient la route de Leclerc à travers le Fezzan et la Tripolitaine. Vos compagnons sont allés jusqu'à Stuttgart. Évadés, morts dans la neige des Pyrénées, dormez en paix dans la tombe glacée d'une libre frontière. Commandos de la France libre, commandos de Dieppe, de Ouistreham et de Vlissing, morts de chaque combat pour quelques mètres d'impérissable liberté, dormez en paix. Parachutistes qui descendirent sur nos campagnes autour du parachute tricolore de leur chef, dormez en paix. Et vous, milliers d'agents des réseaux de la France combattante, vous les milliers autour d'Estendorf, vous les milliers autour de Moulins, vous les milliers autour de Brossolette, vous les connus, vous les inconnus, morts pour la liberté de la France, pour la liberté de la pensée, pour la liberté de la presse, pour la liberté de l'homme. Vous les torturés, vous les fusillés dont les tombes sont fosses communes, dont les tombes sont charniers depuis Saint-Nazaire jusqu'à la Silésie, vous, tombés du premier jour au dernier jour, dormez en paix. Puisque voici la paix que vous avez gagnée. Tous les Français sont devenus des Français libres, et l'on dira de vous, ils étaient une poignée, ils devinrent une brassée, ils finirent une nation. Radiodiffusion nationale, 18 juin 1945. Ce soir, je vous partage cette voix de plume, préparée en partie la semaine dernière, que j'avais prévu de diffuser mardi et qu'un concours de circonstances m'a amené à différer. Pourquoi mardi, me direz-vous ? Je n'oublie pas où je suis née. En mémoire du 21 juin 1943, date qui signa l'arrestation de Jean Moulin, maître d'œuvre de la résistance intérieure, en réponse à l'appel lancé de l'extérieur 3 ans plus tôt par le général de Gaulle. La gravité du texte que je viens de vous faire écouter n'appelle que peu de commentaires, si ce n'est une question qui devrait nous interpeller à tous, aujourd'hui plus que jamais, lorsque nous nous retrouvons devant nos monuments aux morts. Que faisons-nous de notre liberté, de cette liberté conquise au prix fort, cette liberté que nous pensions acquise, à nouveau compromise ?